Salut à tous. Donc on va faire une nouvelle, je pense une heure de Pillar of Eternity ce soir. Donc là on s'était arrêté la dernière fois, on venait de rencontrer la sœur de Kalisha, Ofra, qui est enceinte, qui a perdu son mari, et on lui a promis d'aller chercher une potion. Une potion dans le village à côté, auprès d'une personne qui a été... Je vais baisser un petit peu le son, parce que j'ai l'impression que c'est un peu fort. Hop, voilà, nickel. Et puis bon, elle nous a raconté sa vie, etc. Rien d'extrêmement exaltant. Par contre, il nous reste une tonne de maisons à visiter. Parce qu'on est arrivé au Val Doré. Val Doré accueilli par son magnifique arbre. Bon, j'imagine qu'il va y avoir pas mal de dialogues. Il y a notamment juste au sud d'ici, donc là, l'auberge du chien noir, dans laquelle on va rencontrer le cuistot qu'on a sauvé des bandits dans la forêt précédente. Et puis là, bon, différentes personnes à voir. Je serais bien intéressé d'aller voir le forgeron, mais bon, on va commencer par ce mec là, qui est nommé, on sait pas pourquoi, on va voir. Et puis ensuite l'auberge. Ici c'est un villageois. Alors, vous voyez 4 individus rassemblés près de la porte de l'auberge. Leur voix forte et leur gesticulation indiquent qu'ils se disputent. Le premier lève une main pour tenter de calmer les autres. Son visage est partiellement caché par une capuche, et sa taille et sa stature indiquent qu'il s'agit d'un elfe. Je ne voulais pas vous contrarier. Réglons cette histoire autour d'un verre, d'accord? C'est ma tournée. Habitante en colère. Les autres, 2 hommes et une elfe, ne semblent pas convaincus. La femme croise les bras. Vous espériez acheter notre fierté avec quelques pièces de cuivre, d'aller dire, hein? Crache à ses pieds. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Que se passe-t-il? Ne dites rien. Calmez-vous, que ce soit le de discussion malentendu. Oh, un combat. On va dire un salaud, il me semble. On va faire un peu de provoque. Habitant en colère. Un des autres hommes fixe l'elfe encapuchonné, ses yeux sont rougis par l'alcool mais son regard ne vacille pas. Vous osez vous moquer de nous dans notre propre village? Vous ne manquez pas de toupet. Il est hors de question qu'on se laisse traiter comme ça par un étranger, encore moins par un Aediran. Étant en colère, le deuxième homme désigne l'elfe du menton. Il empêche la bière aigre. Allez-y, répétez un peu. J'attends juste un prétexte. Alot. T'attends juste... Ah, il est beau, oui. T'attends juste te faire de palucher par ta sœur, petite bite. Les 3 villageois poussent simultanément un cri d'indignation. Le deuxième homme grogne. Je vais vous couper la langue. L'horreur et le choc se lisent sur le visage de l'elfe. C'est un malentendu, je n'ai pas dit. Fronce les sourcils et avance sa salive. C'est un malentendu. Il baisse le regard. Une lueur revêche et crue apparut dans ses yeux. Restons-en là. La femelle dégaine une lame. Sûrement pas. Il n'y a rien du tout qu'on puisse faire pour envenimer la situation. Qu'est-ce que je pourrais faire qui soit intéressant? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de l'attaquer. Arrêter cet absurde. Ce n'est pas nécessaire. Plutôt que de vous disputer, vous ne préfériez pas être à l'intérieur boire un verre. Vous n'allez pas lui faire ça quand même.
Je préfère rester en dehors de cette histoire, donc ça non. On fait pas. Faisons ça. Les trois ivrognes vous regardent d'un air menaçant. Et pourquoi ça? En train de dégonner quelque chose, et comme ce n'est pas la rapière qu'il porte à la hanche, il s'agit forcément d'une baguette ou d'une dague de jet. Il semblait pas de taille à affronter ni l'une ni l'autre. Faut le défendre. Je vais faire de la perception, ça fait un peu plus malin quand même. Se regarde, un des hommes fait un signe de tête aux autres avant de se tourner vers vous. On va en rester là pour le moment. Mais celui a intérêt à bien se tenir parce qu'on l'a à l'œil. Quand ça donne un regard menaçant à l'elfe avant de s'en aller. Facile. Alot. Tandis que les trois ivrognes s'éloignent en titubant, l'elfe se tourne vers vous. Son visage lisse et détendu. Ce n'est pas comme ça que j'espérais faire connaissance avec mes voisins. Merci de votre aide. Je vous en prie, c'est un plaisir, je me suis bien amusé. Ouais, je me suis bien amusé. Il vous sourit brièvement. Dans ce cas, vous ne devez pas manquer de divertissement dans ces contrées. Il ajuste sa capuche et vous remarquez une broderie effilochée sur ses gants. Ses bottes couvertes de boue trahissent des mois de voyage, mais le cuir est robuste et de qualité. Un riche. Je suppose que les présentations sont mises. Après ce petit fiasco. À l'autre corps-viseur, à votre service. On va lui demander de parler un petit peu de lui. Je suis magicien de formation et aventurier par nécessité. Je suis né à Seatwood, sur le continent de l'Empire d'Aedir. Mes deux parents travaillaient chez les nobles et cela m'a permis de bénéficier d'une bonne éducation, ce dont je leur suis reconnaissant. Mais il n'y avait aucun poste à pourvoir dans ces maisons, c'est pourquoi j'ai décidé de tenter ma chance ailleurs. En tant que magicien Et vous, comment avez-vous atterri ici? Donc la seule chose qu'on peut répondre, c'est je voyageais avec une caravane, mais nous avons été séparés près d'un site en ruine. Ah, encore ce mot imprononçable. Les ruines Engwitan. Ces endroits peuvent être dangereux, même pendant les périodes les plus propices, et la période que nous vivons ne l'est pas. La moitié des gens d'ici vous arrêteraient pour intrusion, et les autres vous tueraient sur le champ. Ils se penchent un peu plus. Je suis curieux, qui avez-vous trouvé? Un Biwak, plusieurs individus encapuchonnés, qui manipulent une étrange machine, à rien ou garder le silence. On va lui parler des individus encapuchonnés, il en sait peut-être quelque chose. L'autre vous regarde en silence comme pour tester votre sérieux, puis il éclate de rire. Vous avez le chic pour vous retrouver dans des situations délicates. Que faites-vous dans la vallée dorée? Qu'avez-vous fait pour mettre ces trois ivrognes dans une telle colère? Ouais, on lui en met plus sur la bagarre. C'est un malentendu. Il joue avec ses doigts et détourne le regard. Malheureusement, les gens d'ici se souviennent de la guerre qu'ils ont menée contre Aedir comme si c'était hier. Vous avez dit à cet homme d'aller forniquer avec sa sœur. Vous avez fait une allusion lubrique au sujet d'un des agresseurs et de sa sœur. On va mettre le premier. Ah, ça. Il se racle la gorge et ajuste ses manches. Ils ont mal entendu. C'est ce qui arrive après quelques pintes et l'accent n'arrange rien. J'ai entendu la même chose. Ou je vois. L'espace d'un instant, il semble sur le point de dire quelque chose. Son expression s'illumine avec espièglerie. Mais avant de parler, il réprime un sourire en se mordant la lèvre. Si fort que vous vous attendez à l'avoir saigné. Finalement, son visage se détend et il secoue la tête. J'essaierai de m'exprimer plus clairement la prochaine fois, toutes mes excuses. Que faites-vous dans la vallée dorée? Excellente question. Il croise les bras et fronce les sourcils en regardant le centre du village. J'étais à la recherche d'air frais et de terre bon marché. Au lieu de cela, les chemins m'ont envoyé à l'auberge en me racontant une histoire au sujet de la femme enceinte d'un seigneur local. Vous regardez en penchant la tête. Mais je suppose que c'est une histoire que vous connaissez. Effectivement, c'est ce que le chemin nous a dit au début. Et vous? Alors je cherche un endroit où m'installer, où j'ai assisté à d'étranges phénomènes et je cherche un expert des âmes. Je viens de regarder comme moi.
C'est un magicien, a priori un personnage important vu qu'il a un nom et un visage. On va lui parler des âmes. Ses yeux vous examinent de haut en bas. Vraiment? Le seigneur local était également à la recherche de têtes spécialistes, mais il s'est débarrassé de tout aussi désespérément. Il tourne la tête en direction du vieil arbre noué situé au centre du village. Ah, c'est ça que je suis pas retourné auprès de l'arbre. Il balaie du regard les bâtisses délabrées et les champs de rocaillus en friche. À mon avis, ce n'est pas ici que vous trouverez un tel savoir-faire. On n'est pas vraiment l'air d'un colon. Un sourire expiègle se dessine sur ses lèvres. Sans vouloir vous vexer, vous non plus, mais les circonstances vous conduisent parfois dans les endroits les plus insolites. Ah, pourquoi je peux l'avoir dans mon groupe? Ah, donc je dois m'en aller. Moi aussi, compte tenu des récents événements, c'est aussi bien comme ça. J'en ai assez du vin coupé à l'eau et des lits défoncés de l'auberge. Il plisse le nez. Il paraît que le propriétaire lui-même ne supporte plus son auberge. Un de ces jours, il va finir par s'en aller. Ça explique pourquoi il entretient si mal les lieux. Je vous regarde avec un optimiste prudent. Je pourrais peut-être me joindre à vous, ça me ferait du bien de changer d'air. Et c'est mieux de voyager à plusieurs. Donc là, on va accepter. Celui-là, il a un marron, lui. Parfait, je vous suis. Alors, du coup... Il a un sceptre ou une rapière. Il a des sorts donc... Écrase tous les personnages présents dans la zone d'effet en déclenchant un redoutable feu d'artifice qui réduit leur volonté et les étourdit. Un stun. Forme un cône de feu devant le jeteur de sorts, inflige des dégâts de brûlure. Ok. Les mains du jeteur de sorts deviennent si froides qu'elles gèlent tout ce qu'elles touchent. Donc ça gèle la cible et ça réduit ses précisions. Fait apparaître 3 missiles ensorceleurs qui infligent des dégâts d'écrasement à la cible. Ok. Assaut ésotérique. Libère de l'énergie magique à partir des grimoires pour infliger des dégâts pénétrants et étourdir les cibles. Il a besoin plein de stun. Et on peut lui parler ou modifier le grimoire. Ah. Ouais, bon, on n'a rien de haut niveau pour l'instant. Les magiciens peuvent apprendre un nombre impressionnant de sorts, mais ils sont toujours limités par la capacité de leur grimoire. Un grimoire ne peut contenir que 4 sorts de chaque niveau. Cliquez sur un sort dans le panneau de droite pour le supprimer des grimoires, pour ajouter des sorts, ou de vider les emplacements occupés en cliquant sur les sorts correspondant dans le panneau de gauche. Alors, est-ce que je peux par exemple enlever ça pour ajouter... Ah non, je peux l'avoir qu'une seule fois. Ok, c'est bon à savoir. Et un temps de rechargement quand on change les sorts apparemment. Auberge et chien noir. Ok, allons faire un petit tour. Villageois. Rien d'extrêmement intéressant apparemment. Pascal. Bonjour et bienvenue dans l'aubergiste lève les yeux. Oh, c'est vous. Tenfrit nous a dit que vous avez fait pour lui. C'est un tel soulagement de l'avoir à nouveau près de nous. Je ne peux vous remercier assez. Considérez-vous comme un favori de la maison. Des réductions sur les boissons, les chambres. Tenfrit a dit qu'il voulait vous concocter quelque chose de spécial pour vous. Il est déjà au travail dans la cuisine. Ah oui. Alors que désirez-vous? Une chambre. Aide fiable. Donc je peux demander du boulot. En savoir plus sur le chien noir, mais ça m'intéresse pas énormément. Voir ce qu'ils ont à vendre, Je suis sûr que nous allons trouver quelque chose qui nous convienne. Nous comptons parmi les meilleurs cuisiniers du Deerwood. Ah. Et la cuisine, ça donne des buffs, il me semble. Oups. Plus 50 de résistance. Plus 35 de résistance pendant 12 secondes. Ok, donc ça c'est 50 flat. Et ça c'est 35 sur 12 secondes.
Des bonus de constitution, de santé, résistance. C'est pas mal quand même ces trucs, ça coûte pas cher en plus. Bière, lait, céréales, fromage. Oups. Je vais recruter un aventurier. Ah, je peux me reposer dans la pièce commune. Votre sommeil est agité et fiévreux. Vous êtes assailli de sifflements et de chuchotis, écrasé par une angoisse qui vous fait suffoquer. Vous vous réveillez et, en ouvrant les yeux, vous vous trouvez devant un arbre qui sert de potence dans la vallée dorée. Le craquement des cordes grandit dans votre esprit jusqu'à ce que le son vous assourdisse. Pendue à l'arbre se trouve une vieille femme naine dont le visage s'est ratatiné de l'intérieur comme un fruit pourri. Sa tête pend d'un côté. En la regardant, elle semble se rapprocher de plus en plus de vous, jusqu'à se trouver à quelques centimètres de votre visage. Elle relève soudain la tête et ouvre les yeux. Ceux-ci sont vides et ils donnent sur un vaste néant qui vous retourne l'estomac. Sa bouche s'entrouvre doucement et dans une bouffée d'air rance, elle prononce le mot « gardien ». Vous réveillez brutalement, l'odeur nauséabonde de la laine de la femme naine pénétrant encore vos narines. La sueur ruisselle sur votre visage à grosses gouttes et vous êtes trempé de la tête aux pieds. Vous vous souvenez de la femme et vous vous souvenez de son visage en décomposition lorsque vous parliez avec le magistrat. Il l'appelle une anime ancienne. Ah, c'était une naine. Bien qu'il vous remplisse d'une appréhension nouvelle et malsaine, vous ressentez une étrange compulsion de voir cette femme encore une fois, ne serait-ce que pour confirmer qu'elle est réellement morte. Ok. On va devoir aller voir un cadavre, si c'est pas cool. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressant? Villageois, serveur. Ah, c'est mieux ça. Villageois. Il me semble que si je ramasse ça comme ça, je vais... Lui en train de voler. On va plutôt aller voir le mec qu'on a sauvé tout à l'heure, il doit être là-dedans. Avant ça, on va augmenter le niveau. Qu'est-ce qu'on avait dit? 2-1-1 je crois. 2-1. Survie ça m'intéressait pas je crois. Ah si c'est pas mal. Mettre ça à 3. Ensuite je monterai ça à 6. Je mets 1 et 6 plutôt. Celle-là l'athlétisme c'est ce qui est le plus important pour moi je pense. Après on montera ça à 3. Ça à 8, 4, 4. Oui, pourquoi pas, on verra. Alors, en position des mains. Ça c'est bien, récupérer de la résistance. Je pense que je vais prendre ça. Plus 6 de précision. Plus 2 de vitesse, plus 15 de défense. C'est bien. On va faire l'impôt des mains. Et c'est fini. Alors lui apparemment il faut aller connaissance à fond. Soit on va quand même augmenter un petit peu la survie du 2 pour 1 je pense. Quelque chose comme ça. Ah et là il y a une tonne de sorts. Sort de niveau 2. Confusion. Ça c'est un route. La défense. Brûlure.
flamme roulante. Une boule de feu bondissante. Ça peut être rigolo. Ça fait les miasmes. Ah dommage, je peux passer. Faut choisir la cible. Non. Une lance nécrotique. Dégâts de corrosion. On pourrait faire ça. Allons-y. Ah, il est tout seul. Ah, c'est vous, mon sauveur. Il fait un grand geste pour indiquer la cuisine qui l'entoure. C'est si bon d'être de retour. Ne pensez pas que j'ai oublié ce que vous avez fait. J'ai décidé que vous avez gagné le privilège d'apprendre une de mes recettes les plus chères. Ma meilleure recette. Après y avoir manqué, après y avoir goûté, vous ne mangerez rien d'autre. Une tarte à la sarriette pour vous donner vigueur et bonne santé, puisse-t-elle vous servir dans vos voyages. Donc du coup, a priori là, j'ai appris une recette de tarte. J'ai pas l'impression. Je peux faire de la viande qui donne de la résistance. 2 de constitution. 2 de puissance. 1 de dextérité. Voilà, fabriquer ça. Enfin, je vois si je peux pas avoir de la viande. Est-ce que je peux en acheter ici? Et par contre, il m'a dit qu'il me filait une recette, mais qu'elle soit écrite là-dessus, non. No idea. Bizarre, ça m'étonne de pas l'avoir. Pain de viande. Ah non, j'avais mal regardé, ok d'accord. Donc il faut du blé, de la viande et de la bière. 10 de résistance, 1 de puissance, 1 de perception. Oh, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut lui acheter de la viande? La viande. On peut acheter de la tarte, de la bière, du lait, de la céréale, des fromages. Alors on peut pas acheter de viande. Soit. Oh, si on peut pas les piquer des choses ou quelque chose comme ça à l'étage. Ah. Je me rappelle Baldur's Gate. Hein. Les cafards courent sous les caisses. Des names. C'est difficile de lui voler quoi que ce soit. Un dessin représentant Iota, c'est le seigneur Redring dans une position compromettante et cachée derrière les livres. Des livres on se croirait dans Baldur's Gate. Décroché. Ok. Ici, a priori, on ne me voit pas. Ah, par contre, je suis pas du tout bon à ça, donc je vais pas m'approcher. Des os couverts de minuscules marques de morsure. Ouais,
le chien noir de l'auberge. On va voir qui c'est celui-là. Oh. Alors que vous approchez, vous sentez une histoire palpitante dans l'essence de l'âme de cette femme. Des voix de son passé semblent vous appeler. Approchez-vous de l'âme. Vous voyez une longue route déserte qui traverse deux immenses champs. Tout est silencieux, presque trop en ce début d'après-midi. Une femme marche lentement sur la route suivie d'un cheval, en regardant curieusement autour d'elle. Elle semble percevoir quelque chose d'inhabituel sans toutefois parvenir à l'identifier. Elle s'arrête, hume l'air en levant le nez. Elle fronce les sourcils à la recherche de quelque chose. Le ciel est dégagé, il n'y a pas un nuage. Elle hume encore, continuant à chercher, puis la confusion embrume son visage et elle dit « Un incendie ?» Elle balaie les champs du regard apeuré et pose une main en visière sur son front pour se protéger du soleil et examine à nouveau les champs. Ne voyant toujours rien, elle monte sur son cheval, la peur cédant soudain à la place à la panique. Elle donne un coup de pied, le cheval s'élance sur le chemin qui serpente autour des arbres jusqu'à la ferme. Elle ralentit lorsqu'elle découvre horrifiée que sa maison familiale a brûlé. Des larmes plein les yeux, elle donne un nouveau coup de pied à son cheval et se précipite vers les décombres. Je peux pas en savoir plus. Ah. Vous voyez un homme s'élever dans les airs. Avant de se fracasser brutalement bruyamment contre le mur, il ne se relève pas. Son agresseur, un robuste guerrier au sourire carnassier, se retourne et neutralise un autre assaillant en lui assénant un coup de poing dans l'estomac. Coup de coude, coup de genou, coup de poing et coup de pied s'enchaînent. Alors, à travers le bar, sans le moindre signe d'apaisement en vue, l'homme est dans son élément. Dans un coin de plus petite taille, parle tranquillement en lançant des regards noirs à la brute imposante qui se déchaîne au centre de la pièce. Tout en riant, celui-ci fracasse une chaise sur un crâne tatoué. Les trois hommes se postent à différents endroits de la pièce, et après avoir échangé un signe de tête, ils chargent. Malheureusement pour eux, la brute les voit venir. Quelque chose brille dans ses yeux et les trois hommes s'effondrent de douleur. La brute s'incline devant la pièce jonchée de corps, inconscient et blessé avant de sortir tranquillement. Du coup, ce sera la même chose pour lui. Vous voyez un garçon décharné et enchaîné. Ses yeux cernent. Oula, j'ai du mal. Ses yeux cernés fixent un mur. Un homme vêtu d'un manteau noir entre muni d'un parchemin et d'une étrange plume. Le garçon lui lance un regard sans expression, tel un cadavre, attendant qu'on le ranime. L'homme fait claquer sa langue en signe de désapprobation. Le garçon se redresse, les membres pendants. L'homme prend la plume et se met à copier les symboles du parchemin sur la poitrine du garçon. L'enfant ne tressaille pas lorsque la plume transperce sa peau. Après un dernier trait de plume, le magicien prononce une formule ésotérique qui embrasse les symboles. Le garçon hurle. Ses genoux heurtant violemment le sol, tandis que sa poitrine s'enflamme. Enfin, la lueur disparaît, ne laissant que des cicatrices noires sur sa peau. Il s'effondre sur le côté et se contracte nerveusement, les yeux révulsés. Le magicien grogne et lui donne un coup de pied. Dans la jambe en partant, les yeux encore plus saignés, le garçon reste étendu au sol jusqu'à l'aube, secoué de convulsions. Doute tremblant, est-ce que je peux leur parler après? Non, c'est la suite, ça. Bizarre. Moins intéressant que ce que je pensais, l'auberge. Donc, on a fait l'auberge. On a un aim ici. La forge là. On peut aller voir lui. Voir ce qu'il raconte, il fera peut-être partie du groupe. Ah, il était là. Un genre de guerrier serait pas mal. Cherchez quelqu'un sur cet arbre, je peux vous les présenter.
cherche quelqu'un qui m'aiderait à me sentir mieux. Une drôle de façon de parler aux défunts. Je n'ai pas besoin d'aide. Encore le deuxième, drôle de façon de parler de vos défunts. Il lève les yeux sur l'arbre et expire. Vous verrez que la moitié du village est là-haut maintenant. Je ne sais pas comment parler. Je cherche quelqu'un qui m'aidera à me sentir mieux. C'est pas top, mais bon. Il hoche la tête d'un air compréhensif en tirant sur sa longue pipe. Mes condoléances. Il recrache sa fumée et regarde le visage qui l'entoure. C'est tout? Bienvenue dans notre beau village. Bon. Apparemment on peut rien faire avec lui. Ah tiens, il y a la espèce de géomancienne ou je ne sais quoi. Cadavre de Beramzi. Le corps accroupi et distendu d'une vieille femme naine se dandine au bout d'une fine branche en crochet qui fléchit en tiraillant son nez. La chair violacée et boursouflée de son cou, rognée par endroits comme du lin dévoré par les mythes, gonfle sur la corde qui la suspend, et sa tête sans vie paraisse vers l'avant, de manière rigide, d'un côté à l'autre selon le souffle de la brise. C'est beau. Vous percevez un faible éclat autour d'elle, qui ne renvoie aucune lumière aux environs, mais seulement une chaleur tiède, et vous ressentez d'une certaine façon que vous pourriez l'atteindre et la toucher, pas avec vos mains, mais avec un aspect de vous-même qui ne dispose pas de dimension terrestre. Je sais pas s'il compte violer un cadavre. On va atteindre la femme. Vous prenez une profonde respiration, videz votre esprit et vous concentrez sur votre objectif. En exhalant, vous ressentez un déploiement de vous-même vers la femme pendue. Percevant tout ce qui vous lie à elle avec une conscience nouvelle et inconnue. Une fois que vous êtes assez tendu pour l'atteindre, un choc frappe votre esprit, une surtension d'images de mots et de sang. Je me sens bien étendu. Involontairement, vous fermez les yeux et vous avez le sentiment d'être attiré vers une conscience profonde, dans un espace occupé uniquement par vous et la femme pendue. Lorsque vous les ouvrez à nouveau, elle vous regarde avec des yeux obscurcis dans un brouillard laiteux, son corps se balançant toujours dans le vent, que vous ne ressentez plus, sur un arbre qui se tient planté dans le vide bohemeux. La femme effectue un long hochement de tête, la corde craque en se faisant et elle vous sourit. Êtes-vous venu pour moi, mon cher, ou bien êtes-vous perdu? Ses yeux louches tandis qu'elle vous regarde attentivement. Ah, les deux, je pense, oui. Alors, est-ce que j'imagine cela? Pouvez-vous me parler? Dois-je comprendre quelque chose m'est arrivé? Je pense avoir survécu un bivouac. Comprendre quelque chose sur vous. Je pense avoir survécu au bivouac. Caldera vous évalue d'un regard savant pendant un moment avant de reprendre une attitude joviale. Le saviez-vous, très cher? Oh, qu'est-ce que ce serait, n'est-ce pas? Pourrait être de la chance. Cela pourrait être très certainement un orage peut-être négligent. Ou bien ces mains sont-elles emparées de votre âme, mais sans pouvoir la prendre. Une âme peut-être lourde si elle est restée tout le temps en un seul morceau. Des âmes fortes comme nous, les nommons dans le jargon. Elle sourit tristement une pensée. Les nommions, je veux dire, on les nommait. Cette période est loin derrière nous, non? Vous disiez que les âmes se brisent avec le temps? Oh oui, l'entropie est pris. L'œuvre de Ringan. Nous en savons très peu, nous perdons des morceaux de nous-mêmes lorsque nous mourons, et ramassons des morceaux d'autres lorsque nous ressuscitons, et moins que ce que nous avons perdu. Nous avons essayé de l'arrêter avec les sciences alimentiques, mais avec peu de succès, ça oui. Un très petit nombre résiste à l'influence de Ringan, et reste ensemble par la force du défi, au moins pour un certain temps. Mais elle succombe tout à la fin, je pense. Fait claquer sa langue. J'aime pas trop les 3 premières propositions. Bon, alors est-ce que j'imagine tout cela? Elle se considère un moment
regardant son propre corps ramolli. Non, je ne pense pas. Sa langue claque et elle secoue la tête. C'est dommage, ça serait plus simple. Miséricorde même, pour ne plus avoir à se demander, pas vrai? Hélas, nous sommes là, vous et moi, même si j'ignore où est là. Pouvez-vous me parler? Caldara tourne sa langue dans sa bouche comme si elle la testait. Est-ce que c'est ce que l'on est en train de faire? C'est peut-être juste une impression que l'on a. Peut-être est-ce la manière la plus facile pour votre esprit d'y donner un sens. Elle vous gratifie d'un sourire maternel. Je pense que c'est un très bon choix. Dois-je comprendre que quelque chose m'est arrivé? Elle hoche la tête en arborant un sourire de pitié sur son visage, comme si elle consolait un enfant. Le monde paraît un peu différent qu'il n'était, n'est-ce pas? On a l'impression que vous remarquez des choses qui ont toujours été là pour la première fois. Elle hoche la tête. Vous avez vu au-delà du voile. Cela ne prend qu'un instant. Votre âme s'en souvient, n'est-ce pas? Elle se souvient comment elle va en quittant le corps. Comme si elle se souvenait d'un rêve que vous avez oublié. Elle a cassé à nouveau. Vous êtes un gardien après. Et un gardien vous resterez. Qu'est-ce qu'un gardien? Oui, en effet, les animanciens ont passé de longues heures à étudier ces choses. Pas moi, ceci dit pas moi. Je vais vous dire ce que je sais. Cependant, ce n'est que justice, et nous voici en visite, vous et moi. Et cela rappelle des temps meilleurs. L'âme passe. Certains disent que les pierres d'Adra sont les veines du monde. Elle le quitte pendant un moment, puis renaissent en lui. Parfois plus qu'elle n'était auparavant, mais généralement moins et rarement les mêmes. Pour toutes les âmes, il y a un temps où elles ne vivent pas sans avoir pour autant trépassé, et ces âmes errent dans le monde comme vous et moi, ou en partant sont perdues. Mais personne ne les voit car elles ont oublié comment on le fait. Un gardien voit cependant, il sait quoi chercher. Et parfois ils connaissent une personne en la regardant simplement, comme on l'a eu dans l'auberge. Ils savent où elles ont été jadis lorsque leur corps était d'autres corps. Ils doivent les souvenir même si la personne ne s'en souvient pas. Un miracle à contempler lorsque tout va bien. Un miracle. Que voulez-vous dire lorsque tout va bien? Oh, rien d'inquiétant, je suis sûr. C'est juste beaucoup accepté pour certains. Il y a parfois des difficultés à s'endormir ou autre. Elle vous sourit de manière assurante, déployant une touffée de longs poils qui pousse sur l'une de ses joues. Une lueur inspirée à travers ses yeux sombres. Vous devriez le voir. Le vieux Merward. Il pourrait vous en dire beaucoup plus que moi. Un gardien comme vous, il en a aidé beaucoup au cours de sa vie. Il s'est installé dans un ancien donjon que personne ne convoite. Loin d'ici, Kaen Nua, au-delà de la prairie noire, il appréciera un peu de compagnie. Je vais apprendre quelque chose sur vous. Moi? Elle secoue la tête en signe de protestation. Vous ennuiera en mourir, à coup sûr. Qui êtes-vous? Elle laisse échapper un léger soupir, en voyant un petit scarabée se faufiler depuis l'intérieur de sa joue. Et moi qui pensais que vous me rendiez visite en particulier. Ses bras se tendent vers l'extérieur avec raideur, ressemblant à une révérence. Caldara de Berandi de l'Académie Royale Valienne. Des saillances alimantiques. Pas la plus remarquable de leurs membres, mais je suis venu ici, car c'est ici que je voulais apporter mon aide. Que vous est-il arrivé? Elle rit, un gloussement écaillé et étouffé, s'échappant entre deux rangs de dents jaunâtres, faisant flotter son corps de haut en bas à chaque spasme. Voyant votre expression vide, elle se reprend. Oh, voyons, quelle question. Comme si la réponse n'était pas aussi évidente qu'une corde tendue pour l'étranglement. Accordée à une vieille naine ses dernières joies. Eh bien, je suis allé là où on n'avait pas besoin de moi, n'est-ce pas? Où on avait besoin de moi, pardon. J'ai offert mes services au seigneur Raedric pour ma pitance, une humble pitance. Je devais examiner la femme des seigneurs pour comprendre pourquoi les dieux avaient jugé bon nombre d'années sans vente. Je l'ai étudiée pendant des mois. J'ai cherché partout des impuretés, j'ai testé sa balance, la perméabilité de son essence. Savez-vous ce que j'ai découvert? Elle secoue la tête. Rien du tout. Une femme en bonne santé, de la tête aux pieds, bénie d'une âme superbe. Et quelle femme délicieuse également. Docile mais chaleureuse. Au bout de quelques mois, le maître de la maison exigeait des réponses.
Pendant un moment, je lui ai dit ce qu'il voulait entendre. Oh oui, monseigneur, elle est criblée de déséquilibre. J'ai besoin de temps pour la soigner. Comme la naissance se rapprochait, il devenait impatient comme tous les seigneurs. Et c'est là que j'ai fini. Qu'est-ce qu'un animancien? Une étudiante de l'âme. Quelque chose de si basique et pourtant si piètrement compris. Mais tant de découvertes ont été faites au cours de ma vie. Ont été faites, ont été. En écoutant les locaux parler, nous sommes une bande d'estropieurs d'âmes qui fondent sur les esprits faibles. Et les pires d'entre nous le font. Mais les meilleurs d'entre nous, les meilleurs. Les inspirations des faiseurs de miracles. Mes parents avaient des âmes sœurs. Misérables avant de se rencontrer, vides à l'intérieur, un animancien les a aidés à se trouver l'un l'autre. Il a transformé leur vie. Vous ne croiriez pas aux histoires. Les amnésiques les ont aidés à se souvenir de leur vie. Les suicidaires revirent revinrent du bord de l'oubli. Les anciens s'accordent des moments supplémentaires pour faire leurs adieux. La peur que l'on éprouve entraîne très tôt l'oubli. C'est une science fascinante. Une époque fascinante pour vivre dans un endroit comme Ledywood, qui ne contrôle pas les recherches. J'ai aimé les républiques valiennes pour de nombreuses choses, mais leur récente prudence les maintiendra à la traîne, j'en ai bien peur. Bon, les autres questions, je les ai faites, donc on va y aller. Au revoir, mon cher, ravi de la visite. Caldara ferme les yeux et sa tête s'effondre sur son nez. Les alentours semblent s'entremêler à votre vision depuis un lieu d'attente inconnu. À l'autre vous regarde ses yeux étroits. Tout va bien, vous avez l'air perdu à l'instant. Je suis un gardien. Ses sourcils arqués reculent sous sa capuche. Bien, c'est intéressant. Il vous lance un sourire sournois. Et j'imagine que cela a à voir avec les personnages à capuche dans les ruines. En tout cas, j'apprécie votre honnêteté. Depuis que nous voyageons ensemble, il est probablement avisé que nous partageons ces choses ensemble. Mais si c'est quelque chose sur les gardiens. Seulement qu'elles sont rares et qu'ils semblent avoir un type de perception unique dans certaines conditions d'âme. Et tout comme vous venez de le démontrer. Continuons. Bien. Sur ce, je vais filer. À plus.